De l'aide, avec de l'empathie envers ces populations touchées, et on va accompagner le gouvernement dans ses efforts. C'est dans l'optique d'une synergie d'action gouvernement tchadien, système des Nations Unies, pour venir en aide à ces personnes démunies que Thomas Gertner a quitté la primature. Le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat a fait aujourd'hui une descente sur le terrain. Jean-Bernard Padare s'est rendu d'abord sur le site de construction des logements sociaux de Toukra. Il a ensuite visité le logements sociaux déjà construits au quartier Ndjari, situé non loin du nouveau siège du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Anastasie Bissi était de la délégation. Voici son reportage. Toukra constitue la première étape de la visite du ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat. Jean-Bernard Padare s'est rendu sur le site où seront construits des logements sociaux par l'entreprise saoudienne Bajabir. Les matériaux de construction sont déjà en place pour le démarrage des travaux. C'est sur fonds propres que l'entreprise Bajabir va construire les échantillons de logements sociaux qui seront adaptés au climat tchadien. Ils ont proposé deux types de maisons. Une maison d'une superficie de 91 mètres carrés, 2 chambres, un salon si ma mémoire est bonne, avec tout ce qu'il y a comme confort à l'intérieur à 17 millions. Une autre maison, 101 mètres carrés de superficie, à 18 millions, hors taxe. Nous allons mettre le terrain à leur disposition, mais ce qui veut dire qu'on aura peut-être un ajustement si on tient compte de la valeur du terrain et peut-être l'enregistrement du contrat de cession individuelle, on peut se retrouver autour de 20-21 millions. Cette initiative qui entre dans le cadre de la politique sociale prônée par le chef de l'État vise à favoriser l'accès de la population à un logement décent. Pour le président du conseil d'administration de Bajabir, Fahad Baha, son entreprise usera de son expérience et de sa compétence pour satisfaire les plus hautes autorités du pays. Le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat s'est également rendu à Ndjari dans le nouveau siège du ministère en état de finition. À quelques mètres, l'entreprise espagnole AGI Intercon Tchad a déjà conçu quelques échantillons de logements. L'occasion tout indiquée pour le directeur général de AGI Intercon Tchad, Antonio González Laina, de remercier les autorités de la confiance placée en eux. Il souligne que son entreprise est disposée à accompagner l'État tchadien dans sa politique sociale. Le travail abattu par AGI Intercon Tchad a particulièrement attiré l'attention du ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat qui indique que d'ici peu, le gouvernement appréciera le travail déjà accompli. L'Organisation internationale pour les migrations, OIM, a restitué le résultat de l'étude préliminaire sur le phénomène migratoire au Tchad. C'était ce matin au ministère des Affaires étrangères, en présence du secrétaire d'État à l'Intérieur et à la Sécurité publique. Plusieurs partenaires humanitaires du système des Nations Unies étaient également conviés. Reportage Bachar Issa Yahanga. Il a fallu 3 mois d'intenses études effectuées dans 15 régions du Tchad pour aboutir à ces résultats préliminaires. Ce processus permet aux partenaires d'avoir une idée sur les migrants et au Tchad de disposer de chiffres bien exacts, bien que le travail n'est pas encore finalisé. La migration reste convaincue que cette étude sera un très bon outil pour le gouvernement du Tchad et également aux partenaires nationaux et internationaux au Tchad pour toutes les planifications des actions humanitaires et de développement à court et à long terme pour les groupes affectés. Cette étude sociologique faite par l'Organisation internationale pour les migrations est appréciée à sa juste valeur. Il faut dire que la tâche a été quelque peu facilitée par l'OIM par le fait qu'elle connaît déjà le terrain et les populations tchadiennes. Une connaissance acquise grâce à sa remarquable contribution au rapatriement d'environ 100 000 Tchadiens qui ont fui la guerre en Libye en 2011 et 2012. Rapatriement mais aussi réinstallation dans leur région d'origine. Et en ce moment, on est à la phase de réinsertion sociale et économique menée d'ailleurs grâce à l'appui de certains nombres de pays et de partenaires, des amis du Tchad. La finalisation de cette étude permettra au département des affaires étrangères
et celui de l'Intérieur d'avoir un document détaillé. Ainsi, le gouvernement s'est dit prêt à accompagner l'OIM. Nous sommes très reconnaissants pour la qualité des travaux réalisés et je suis persuadé que cette étude sera un document de référence. Juste après, le résultat préliminaire sur le phénomène de migration a été présenté à l'assistance. Ces résultats a permis aux représentants des systèmes des Nations Unies d'apporter leur contribution et en retour connaître l'évolution de l'outil. Les travaux de la revue conjointe de la performance de la Banque mondiale ont pris fin hier. Il ressort des assises que les dispositifs de la procédure de la Banque mondiale ne sont pas bien connus et maîtrisés par les responsables des projets. Garanga Cham Irima nous en dit plus. Les travaux de la revue conjointe de la performance du portefeuille de la Banque mondiale au Tchad ont permis de cerner le contour des dossiers inscrits à l'ordre du jour. Elle a regroupé les responsables des projets, les représentants des ministères et les partenaires. Il ressort de ces échanges que la performance des projets sur le terrain souffre de plusieurs insuffisances qui ont été identifiées par les participants. Il s'agit en outre de la conception et la mise en œuvre des projets, la gestion fiduciaire, le suivi, évaluation et la communication. Pour faciliter l'exécution des projets, le représentant par intérim de la Banque mondiale, Charles Donango Ningayo, estime pour sa part qu'un calendrier assorti des actions concrètes soit défini dans le temps pour leur mise en œuvre. Le ministre du Plan et de l'économie, Issa Ali Taher, est conscient que la non-maîtrise des règles de procédure de la Banque mondiale rallonge considérablement le délai d'exécution des projets, générant des surcoûts et limitant en même temps l'exécution des projets sur le terrain. Issa Ali Taher invite les partenaires et les responsables de chaque projet d'intérêt public au respect de l'éthique professionnelle et à la mise en place d'un mécanisme qui puisse permettre de suivre de manière périodique les projets identifiés dans la revue conjointe de la performance du portefeuille de la Banque mondiale au Tchad. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Gardez vos positions. Tout de suite, le journal en arabe. Au revoir.